Alors, commençons par l'exercice 5. Un skieur de masse M est égal à 60 kg descend une piste de longueur grand L est égal à 50 mètres inclinée par un angle alpha est égal à 15 degrés par rapport à l'horizontale. Il est soumis à son poids, la réaction normale du sol, la force de frottement petit f opposée au mouvement. On nous demande dans la première question de calculer le travail de chaque force. Bien évidemment, on commence par faire un schéma et par schématiser par un vecteur chaque force. Pour calculer le travail sur la distance AB du poids P, on utilise la formule qu'on a vue dans la leçon, c'est-à-dire M fois G multiplié par ZA moins ZB. Avec l'axe Z vertical vers le haut, ZA moins ZB représente cette longueur-là. En regardant le triangle rectangle ici, on s'aperçoit que l'on connaît l'hypoténuse AB, qui est égale à grand L, et on connaît l'angle alpha. On peut donc remplacer ZA, ZB par l'expression. Il reste juste ensuite à faire le calcul. Ensuite, pour le travail sur la distance AB de la réaction R, pas de difficulté, c'est égal à 0. On sait que la réaction est toujours perpendiculaire au support, donc elle ne travaille pas. Il nous reste ensuite le travail sur AB de petit f, qui est égal à petit f scalaire AB en vecteur, ce qui est égal à moins f fois AB, puisque f est toujours opposé au mouvement, et on remplace. La force qui est motrice est le poids, puisqu'on obtient une valeur positive. La force qui est résistante est la force de frottement, puisqu'on obtient un travail négatif. Et la force qui ne travaille pas est la réaction du support, puisqu'on obtient un travail nul. Pour maintenant l'exercice 6. Il est important de bien regarder les forces et surtout les angles qu'elles vont faire avec le vecteur AB. Le vecteur AB étant, attention, représenté de A vers B, c'est-à-dire orienté vers le haut. Commençons par calculer le travail sur la distance AB de la force F1. C'est égal au produit scalaire du vecteur F1 par le vecteur déplacement AB, c'est-à-dire la norme de F1 multipliée par la valeur de la distance AB multipliée par l'angle entre F1 et AB. Ici, cet angle vaut 0 puisqu'on voit très bien que les deux vecteurs sont collinéaires. Le travail sera donc égal à F1 fois AB puisque cosinus 0 est égal à 1 et quand on fait le calcul, cela donne 100 multiplié par 5,0, ce qui fait 5,0 fois 10 puissance 2 joules. Pour calculer ensuite le travail sur la distance AB de la force F2, la formule est toujours la même, F2 scalaire AB. Et là, attention à l'angle. On regarde l'angle pour passer du vecteur AB jusqu'au vecteur F2 et l'angle représenté en vert, ce qui va nous donner 180 degrés moins 20, car à l'aide des angles alternes internes, on trouve que cet angle-là correspond à alpha. On va donc avoir le travail sur AB de F2 qui est égal à F2 fois AB fois cosinus 180 moins 20, ce qui donne de la même manière le travail sur la distance AB de la force F3 va être égal à F3 scalaire AB, c'est-à-dire F3 fois AB fois le cosinus de l'angle qui se trouve entre AB et F3, c'est-à-dire cet angle-là. Avec à nouveau les propriétés des triangles, on trouve que cet angle-là est égal à l'angle alpha.
On va donc avoir l'angle que j'ai dessiné en rouge qui est égal à 90 plus 20. Et on trouve, pour la force F4, pas de difficulté, elle est perpendiculaire au déplacement, donc elle ne travaille pas. La force F1 est une force motrice car son travail est positif. Les forces F2 et F3 sont des forces résistantes car leur travail est négatif. La force F4 ne travaille pas car son travail est égal à 0.